Pourquoi plein de personnes pensent que investir est risqué? Donc ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc je te propose en fait d'aborder ce thème aujourd'hui parce que si toi-même tu as déjà investi ou si parfois tu veux investir dans certains projets, je sais pas moi, dans la crypto-monnaie peut-être, tu t'es déjà posé cette question. Est-ce que mon investissement est risqué? Est-ce que je vais perdre de l'argent? Est-ce que donc c'est cette thématique qu'on va aborder dans quelques minutes parce que voilà, c'est une question qui me taraude l'esprit depuis quelques jours. Et en fait, parce que il y a quelques semaines, je me suis acheté un bouquin que je vais te partager ici, qui s'appelle le guide pour investir. J'ai bien compris, le guide pour investir de Monsieur Robert Kiyosaki. Donc, si tu ne connais pas Monsieur Robert Kiyosaki, c'est un auteur qui est voilà, super fort dans tout ce qui est gestion de finances personnelles. Moi, si j'ai commencé, je l'ai découvert il y a de cela 2 ans. Donc, lorsque je commence mon parcours entrepreneurial, donc je lis ces deux bouquins-là, donc Père riche, Père pauvre et le cadran du cash flow. Et là, moi, tout a basculé. Il y a des lectures comme ça qui te font vraiment changer tout le paradigme que j'avais, le mindset. Tout a changé. Et donc, à partir de là, je me suis dit, j'étais ignorante de tout. Et donc, j'ai commencé à m'éduquer sur tout ce qui est finance, etc., etc. Et jusqu'au moment où je me suis rendu compte que le salariat, c'est très très bien, mais ce que moi je veux être entrepreneur et donc j'ai commencé à bosser pour ça. Donc voilà, donc je vais te partager donc cette thématique aujourd'hui, les 3 choses en fait qui font dire aux personnes qu'investir est risqué. Donc si tu veux en savoir plus par rapport à cette thématique-là, peut-être que tu es toi-même en train de vouloir investir quelque part ou tu connais des personnes autour de toi qui te disent tout le temps qu'investir est risqué. Reste jusqu'à la fin parce que c'est peut-être quelque chose qui va te faire changer ta manière de voir les investissements. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, moi je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur et entrepreneur depuis environ 1 an et demi, donc presque 2 ans, c'est trop cool. Et donc, qu'est-ce que moi je fais en fait? Moi je partage juste sur cette chaîne donc mes challenges, mes réussites, mes échecs, parce qu'un entrepreneur c'est aussi beaucoup d'échecs et aussi quelques astuces, quelques voilà, thématiques business et que moi je pratique tous les jours. Si tu me suis un peu, tu sais que j'investis au pays. D'ailleurs, pour ce qui est de l'investissement au pays, je t'ai parlé à la fin de cette vidéo parce qu'on a une très bonne nouvelle. Et j'investis aussi en France dans tout ce qui est business en ligne. Donc, je te prie de rester jusqu'à la fin et de pouvoir découvrir ce que je vais te partager à la fin de cette vidéo. Sûrement, toi-même, tu vas être conquis et voir l'investissement sous un nouveau jour. Donc, 3 choses. Si tu es nouveau, donc tu peux t'abonner, tu peux liker et aussi me laisser un commentaire à la fin de la vidéo pour me dire ce que tu penses, si tu trouves le contenu intéressant. Et je te dis donc à tout à l'heure. Donc, pourquoi investir est risqué? Plein de personnes autour de moi me disent souvent, moi-même en fait, j'avais cette manière de raisonner avant, donc avant, ça c'était avant, je me disais tout le temps, si j'investis ici, est-ce que je vais perdre de l'argent et comment, voilà. En fait, toutes ces questions, tu te les poses aussi, sûrement autour de toi, quand tu veux investir, on te dissuade en disant, est-ce que c'est vraiment risqué, est-ce que tu sais où tu mets les pieds, etc., etc. Mais, pour lever tous ces doutes, donc là je vais te partager 3 choses en fait que j'ai découvert en lisant ce livre ou même que je remarquais déjà qui me font dire que investir n'est pas risqué. En gros, ce sont les personnes qui sont risquées, ce sont les investisseurs qui sont risqués. Moi j'ai lu ça, j'ai dit waouh. Donc franchement, si tu veux en savoir plus, va te procurer donc ces bouquins là. Donc le premier, Père riche, Père pauvre, le cadran du cash flow. Et donc la suite dans le guide pour investir, je vais te mettre en bas de cette vidéo, en description, les titres de ces bouquins. Si tu veux aller te les procurer, tu peux les trouver sur toutes les plateformes en ligne, en bibliothèque, etc. Mais franchement, si tu veux avoir des connaissances solides sur l'éducation financière, on va en parler tout à l'heure, il faut absolument que tu lises ces livres-là. Moi, ils ont changé ma vie.
Donc, le premier point qu'ils font dire aux personnes que investir est risqué, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas les connaissances financières adéquates. Donc, on manque d'une intelligence financière et donc c'est ça qui nous fait dire qu'investir est risqué. Donc, pour on va dire, te l'étayer, je vais revenir quelques années en arrière. Je ne l'ai jamais fait ici, mais je vais te parler un petit peu de moi, de mon parcours, d'où est-ce que je viens et comment est-ce que moi j'ai grandi, parce que l'endroit où on grandit, l'environnement où on grandit, les personnes autour de nous, nos parents en fait sont les premières personnes qui parfois nous poussent en erreur parce qu'on n'a pas l'éducation financière nécessaire. On nous éduque sur tout, mais sauf sur les finances. Donc, moi j'ai grandi, je nais et je grandis au Cameroun et j'arrive dans la France en 2009 à l'âge de 18 ans pour continuer mes études après 2 ans de classe préparatoire. Si tu connais 2 ans de classe préparatoire, c'est du boulot. Mais moi, grandi dans une famille africaine pauvre, il faut le dire, à la maison, tu me dis, on ne parlait pas beaucoup d'argent. L'argent, c'est tabou comme la majorité des familles africaines. Peut-être toi aussi qui me suis, où tu es peut-être d'origine africaine, ou tu connais les Africains, mais l'argent c'est tabou. Peut-être même aussi en Europe, il n'y a pas que les Africains, mais généralement l'argent est tabou. On ne parle jamais d'argent à la maison parce que c'est mal, les riches c'est mauvais, etc. Donc toutes ces connaissances, toutes ces expressions en fait, ou qui nous font à l'âge adulte, on est totalement ignorant du monde des finances, alors que l'argent, on va l'utiliser toute notre vie. Donc moi j'ai grandi dans cette famille-là où on ne parlait jamais d'argent, où on ne nous éduquait pas sur sécurité financière, tout ce qui est éducation financière, etc. Mais parce que, voilà, j'en veux pas mes parents, parce que mes parents même étaient ignorants de cela. Et donc, ils ne peuvent pas t'apprendre ce qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Mais pour te dire, moi à l'école, à la maison, on me disait donc apprends, voilà l'école, c'est grâce à l'école que tu vas pouvoir t'élever socialement, et c'est vrai. Donc il faut aller à l'école, il faut faire des études, etc. Il faut avoir un plan de carrière. Donc ça c'est bien. Donc moi voilà, j'ai suivi ce qu'on m'a dit. Donc à 24 ans j'étais ingénieur logiciel, j'ai commencé à bosser, etc. Mais je n'avais toujours pas de connaissances financières. En gros voilà, on va dire je n'investissais pas bien mon argent, ou alors j'épargnais, etc. Donc ça c'est des connaissances que j'ai apprises au fur et à mesure ces 2 dernières années en fait, où j'ai commencé vraiment réellement à m'intéresser au domaine de l'investissement, au domaine de l'entrepreneuriat, où je me suis documentée, j'ai lu des livres, j'ai pris des formations, et donc là tout un monde s'est ouvert autour de moi, autour de l'argent. Mais ça c'est vraiment quelque chose de personnel. Donc pour te dire qu'en fait l'éducation financière est la première des choses que tu dois avoir si tu penses qu'investir est risqué, parce qu'en fait investir n'est pas risqué, comme je le disais antérieurement. Donc ce sont les personnes, les investisseurs qui eux-mêmes sont risqués parce qu'ils n'ont pas les connaissances financières adéquates pour analyser un investissement et voir s'ils peuvent en tirer ou non parti. Donc si tu regardes autour de toi, comment tu fais quand tu vas investir quelque part, quelles sont les questions que tu te poses, et donc tout cela va forger en fait que tu vas devenir soit quelqu'un qui à chaque fois a peur d'investir quelque part, de s'engager dans un projet, ou alors quelqu'un qui fonce, ou quelqu'un qui a analysé tous les risques liés à cet investissement là. Et le maître mot, c'est donc le cash flow. Le cash flow, c'est super intéressant. Donc, tu vas apprendre ça en lisant le cadran du cash flow. Donc, c'est la première des choses, la plus cruciale. Investir dans ton éducation financière, investir dans ton intelligence financière, tes finances personnelles. Et tout ça va vraiment pouvoir te permettre de penser différemment. Donc, tout est une question de mindset. Donc, deuxième des choses, c'est le temps. Pourquoi le temps? Parce que les personnes qui pensent qu'investir est risqué, elles valorisent plus le temps à l'argent. Pourquoi je dis ça? Parce que généralement, quand tu regardes autour de toi, il y a des personnes en fait qui sont très riches, ou on dit qu'ils sont très riches, ou alors qu'ils sont pauvres. Mais pourquoi ils sont pauvres? Il y a même des pauvres en fait qui ont beaucoup d'argent, mais qui généralement passent un temps fou à pouvoir réfléchir, à pouvoir savoir est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, sans forcément en fait se documenter ou investir dans leur éducation financière, qu'elles perdent beaucoup de temps, pour pouvoir savoir si investir c'est vraiment une bonne opération. Pour te donner un exemple tout simple, imagine toi, tu veux aller d'un point A à un point B.
Donc moi je suis à Toulouse par exemple, je voudrais aller à Paris. Si je voudrais le faire cette opération là, ce voyage, j'ai beaucoup de choix qui s'offrent à moi. Je peux aller en train, en avion, je peux m'aller en vélo, il y a certains qui le font à pied, etc. Mais le moyen de locomotion que moi j'utilise souvent, c'est l'avion, c'est rapide. Donc quand tu regardes ça, tu regardes les prix, les différents coûts, tu te rends compte que en allant par avion, ça te prendra moins de temps et donc tu prends à peu près 1 heure ici. Et alors que les autres moyens de locomotion vont te prendre beaucoup de temps. Donc tout ça c'est une analogie pour te faire comprendre que investir en gros c'est le véhicule que tu choisis en fait. Donc si tu choisis d'aller plus vite, si tu choisis de miser sur le temps par rapport à l'argent, tu seras toute ta vie si tu choisis d'investir sur l'argent, tu seras donc toute ta vie en train de courir derrière l'argent, alors que l'idéal serait en fait de valoriser ton temps, de pouvoir le mettre à profit afin de donc gagner de l'argent plus tard. Parce qu'en fait c'est le moyen, le véhicule par lequel tu utilises pour investir qui va donc te permettre d'avoir le temps nécessaire et l'argent qui va avec. Donc si tu regardes autour de toi, la majorité des personnes aisées, des riches en fait, ne se déplacent jamais en transport en commun ou en bus, mais généralement quand tu arrives à ce niveau-là de, on va dire, de fortune ou de richesse, là, c'est plus le temps. Donc, ces personnes-là vont se déplacer en jet privé, etc. Donc, vont prendre des moyens de locomotion qui vont leur permettre de gagner plus de temps. Et donc, moi, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, je travaille sur voilà, valoriser mon temps au lieu de valoriser l'argent, parce que si tu le sais très bien, les riches ne travaillent pas pour l'argent, donc ils mettent l'argent à leur service. Donc c'est vraiment deux conceptions différentes. Donc la troisième des choses, pour finir, c'est donc avoir un plan d'investissement, un véhicule. Donc à chaque fois, moi je parle toujours, est-ce que tu as un plan, ou même est-ce que j'ai un plan pour faire telle ou telle chose, mais je me suis rendu compte que c'est vraiment nécessaire, parce que pour investir, investissement, c'est juste un véhicule qui va te conduire d'un point A à un point B. Donc, tu vois, tu dois avoir un plan avec un objectif derrière. Donc, cet objectif-là, tu dois toujours l'avoir en visuel. Et donc, l'investissement que tu vas choisir, par exemple, si tu veux investir dans l'immobilier, si tu veux investir dans les business en ligne, peu importe, ça sera juste en gros un véhicule qui va t'amener d'un point A à un point B. Donc le véhicule c'est très bien et le but pour toi c'est juste de pouvoir atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Donc pour finir, donc je vais te parler du cadran du cash flow. Donc le cadran du cash flow est super important lorsqu'on parle d'investissement, parce qu'il faut choisir le cadran où tu te trouves, le cadran vers lequel tu veux aller. Donc, je te conseille encore une fois le livre Le cadran du cash flow, parce que dedans, en fait, Monsieur Robert Kiyosaki nous parle en fait de 4 cadrans. 4 cadrans. Donc, le domaine, le cadran des E, qui est en fait le cadran la majorité des personnes qui nous entourent, qui t'entourent, sont des personnes qui sont des salariés, qui ont à la fin du mois un chèque de paye. Et ensuite on a le cadran des T, qui en fait des personnes qui ont leur propre entreprise. Par exemple, on va avoir des dentistes ou alors des médecins qui sont en gros des auto-entrepreneurs, qui ont créé leur entreprise et qui sont en gros les seuls dans leur entreprise. Ça c'est le cadran gauche. Ensuite on a le cadran droit qui est celui des investisseurs et celui des propriétaires d'entreprise. Donc ces 4 cadrans là vont déterminer en gros où est-ce que se trouve chaque personne autour de nous. Donc actuellement j'ai peut-être salarié comme moi, mais ce qui est intéressant c'est que tu peux passer d'un cadran à un autre, ou même tu peux travailler pour basculer d'un autre cadran, mais cela demande aussi d'avoir un mindset nécessaire. Donc moi actuellement, comme tu le sais très bien, je travaille pour basculer dans le cadran droit, celui des entrepreneurs et des investisseurs, parce que c'est réellement là qu'il y a la liberté financière, qu'il y a tout ce que tu veux faire, tous les projets que tu veux faire. C'est grâce à ces cadrans-là que tu vas pouvoir réaliser ton plein potentiel en gros. Donc moi, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc c'était ces quelques points que je voulais partager avec toi. Donc moi le but c'est de ne pas trop durer, parce que après je vais à mon cours de self-défense où je t'en parlerai plus tard. Donc si tu as resté jusqu'à la fin, donc la bonne nouvelle c'est que à la fin de cette semaine, donc samedi et vendredi, pour ceux qui sont aux alentours de Yaoundé au Cameroun,
Pourquoi je parle de ça? Tu sais peut-être que j'investis dans l'agribusiness au Cameroun. Donc, on a des fermes piscicoles et donc, bonne nouvelle, nous allons ouvrir notre première vente vendredi et samedi aux environs de 10 heures par là. Donc, je mettrai le flyers en fait sur la chaîne ou sur les différents groupes des réseaux sociaux. Donc, si tu as besoin de poissons silure exclusivement, donc élevé en pleine nature bio, donc n'hésite pas à contacter notre collaborateur sur place. Je te mettrai le numéro dans ce flyer là ou en description à la fin quand on aura tout planifié pour pouvoir commander du bon poisson. Et si toi aussi tu te dis que tu aimerais investir en Afrique dans la pisciculture ou dans l'agribusiness, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Et donc à la fin de cette vente là, donc je vais te partager exclusivement ici sur cette chaîne nos chiffres, en fait le chiffre d'affaires, combien on a pu faire de récoltes en termes de tonnage et combien on peut vendre les poissons, quel est le chiffre, quels sont les chiffres vraiment pour que je te rende compte que le business de la pisciculture est un business hyper rentable. Et donc moi j'ai vu les chiffres, on a fait une simulation comme ça et je me suis dit waouh, c'est un business qui est, s'il est bien traité, s'il est bien mis en œuvre, les chiffres te font peur. Donc deuxième nouvelle, toi qui es resté jusqu'à la fin, donc en décembre, donc moi-même je serai sur place au Cameroun pour continuer à superviser la deuxième vente de notre production. Donc là ça va être encore, là on a fait un grand bassin qui est près de 500 mètres carrés, donc on prévoit de produire près de 300, donc 3 tonnes de poissons. Et donc là ça va être encore voilà, une étape de ouf. Donc mais ce qui est intéressant, c'est que je pourrais te faire des vidéos sur place quand je serai au Cameroun. Donc, et donc en novembre, donc ce mois de novembre, donc je vais le consacrer en gros à parler de ce business là. Et donc je vais inviter les quelques collaborateurs avec lesquels je travaille sur place. Et donc tu vas découvrir une collaboratrice qui est d'originaire des Antilles et qui n'a jamais mis le pied en Afrique et qui a décidé de se consacrer à ce projet, d'investir avec nous en gros. Et aujourd'hui, dans quelques semaines, elle s'en va pour le Cameroun. Donc tu pourras la voir sur la chaîne, lui poser des questions. On fera une interview ensemble pour qu'elle nous partage ce challenge et pourquoi elle a décidé d'investir en Afrique alors qu'elle n'y a jamais mis le pied, quelles sont les difficultés qu'elle a eues, quelles sont les appréhensions peut-être qu'elle a pu avoir au début. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de pouvoir travailler en collaboration avec plusieurs personnes de différents horizons. Donc voilà, donc je te remercie d'être resté jusqu'à la fin et je te dis donc à très bientôt. God bless et on se voit dans quelques semaines, quelques jours, etc. Bye.